Mesdames et messieurs, des fois on le dit chien, une fois, deux fois, des fois même chiant, trois fois. Et quelquefois on l'appelle vilain, deux fois, trois fois, et même méchant. Oui! Mais quand on lui demande pourquoi, oui, il irrite tout le monde alentour de lui, de son entourage. Mais la raison, eh bien, la voilà, c'est qu'il a besoin d'amour une fois. Il a besoin d'amour deux fois. Et finalement, trois fois d'amour, oui! Mesdames et messieurs, Guy A. Lepage. Hey, bonsoir tout le monde! Merci! Merci beaucoup tout le monde. Vous savez, ce soir, pour moi, c'est un grand moment parce que mardi passé, j'ai été à l'Encan du Canadien. J'ai reçu les formidables choses que j'ai achetées à prix d'or. Je voulais acheter un banc du Canadien. Il était déjà vendu, mais j'ai réussi à acheter quelque chose qui était collé juste en dessous. Ça, là, savez-vous ce que c'est? J'ai payé ça 4 500 $. C'est une gomme collée en dessous du banc des joueurs, une gomme de Benoît Brunette. Et ça, là, ça goûte le bon Benoît. J'ai aussi acheté ça, un tailleur de la Zamboni, 5 800 $ et une chance qu'il y avait un flat avec un clou dedans. Ça, j'aurais payé ça au moins 10-12 000. Ça, savez-vous ce que c'est? J'ai payé ça 6 800 $. Ça, c'est le premier toupette de Guy Lafleur qui a été fait en 1975. Ça a été fait à la main en 1975 par le soigneur Eddie Palchak et il a fait ça à partir des vrais cheveux que Jacques Lemaire perdait à mesure dans le vestiaire. Et je peux vous dire une chose, c'est qu'à l'odeur que ça, il n'a pas juste pris des cheveux. Mais ça, c'est le hit de ma soirée, le deal. Ce que là-dedans, mesdames, messieurs, ça vaut 19 845 $. C'est la boucane de la cuisson de la dernière saucisse à hot dog qui a été faite au Forum. Et regardez-moi ça. Wow, wow, hey, wow, 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 wow. Excusez, je vais les refermer, là, parce que là, il y a 12 000 $ qui viennent de partir en fumée. Alors, mes invités ce soir, je reçois Serge Grenier qui va venir nous présenter ses tout nouveaux gadgets. Et l'ensemble des gadgets ont coûté à peu près 25 $. Et je pense que dans les deux, c'est pas lui qui s'est fait fourrer. Et je reçois aussi le commentateur sportif bien connu, Jean Pagé, qui a gagné dimanche passé son 14 millième MetroStar. Mais tout d'abord, mon premier invité, c'est celui qui a ouvert l'émission, c'est celui qui a animé l'Encan du Canadien et qui a réussi à faire vendre 800 000 $ de gogos de l'ancien Forum. Mesdames, Messieurs, Serge Bellec. Merci d'être là. Merci d'être là. Monsieur Bellec, vous avez fait tout un show mardi soir pendant 4 heures de temps. Vous avez réussi à faire vendre presque 800 000 $ d'objets pour Centraide puis les anciens Canadiens. Est-ce que c'est l'Encan qui a eu le plus d'envergure que vous avez animé? Sûrement. C'est l'Encan qui a été le plus prestigieux pour nous à travers nos années en affaires. On est là depuis 1980, ça fait que ça dit quelque chose ensemble. Mais pourquoi c'est vous qui avez animé ça? Est-ce qu'il y a eu un encan d'encanteurs, puis c'est vous qu'on a choisi? C'était moi parce que vous n'étiez pas disponible, je pense. Et puis, non, le fait est, c'est qu'il y a eu, j'imagine, plusieurs entrevues avec d'autres encanteurs pour ce projet. Et puis, ils nous ont choisi, je pense, si vous avez vu l'encan de mardi soir passé, peut-être que ça répondait à leurs exigences. Non, mais vous êtes très bon. Mais je me demandais s'il y avait des auditions, si vous avez... Non, on n'a pas eu d'audition. Je pense que, tu sais, on a simplement regardé ce qu'on a fait dans le passé. On a quand même donné certaines choses crédibles pour appuyer nos expériences, puis ils sont basés sur ça. Les vrais collectionneurs ont dit que pendant cet encan-là, les gens sont partis en fou parce que, selon eux, les prix étaient trop élevés. Réussir à vendre une bannière de la dernière Coupe Stanley du Canadien, 32 000 $. Félicitations, oui. Mais j'ai l'impression qu'on ne voit pas ça souvent, ce genre de choses. Surtout pas. Et puis même, le point de repère qu'on avait sur ces choses-là, c'est qu'il y a eu des bannières qui ont été vendues à Chicago, puis à Boston, puis il n'y en avait pas des quantités énormes comme celles qu'on a vendues là-bas. Puis le plus haut qu'ils ont eu à date, je pense que c'était comme quelque chose comme 18 000 $. Fait qu'on s'attendait pas. Moi, je m'attendais vraiment pas même à voir ce montant-là. Mais... Vous visiez combien pour la soirée? Moi, j'avais pensé qu'on ferait peut-être 1 demi-million de ventes, 500 000 $.
Et puis, je pense qu'il y avait d'autres qui me disaient, si on a ça, on va être bien heureux. Et puis, finalement, on a eu 726 000. Ça fait que mais ce qui est incroyable, c'est qu'il y a des choses qui ont été vendues qui sont symboliques, comme les bannières, par exemple. Mais il y a une espèce de vieille horloge Molson qu'on retrouve dans des tavernes qui doit coûter à peu près 14 $ qui a été vendue 2800 $. C'est exact. J'ai l'impression que quand le propriétaire se réveille avec ça le lendemain matin... Bien, je pense... il doit se poser des questions. Oui, premièrement, il ne connaît pas l'heure, je pense. Hein. Non, mais face à part, la chose qui arrive, c'est que je crois que le fait qu'il y avait un certificat d'authenticité qui était donné avec chacun des items, chacun des objets qui étaient achetés à cet encan-là mardi soir, bien... ça donne quand même la crédibilité à cet item-là. C'est certain qu'on les voit partout, les horloges. Ils ont tous un sceau, là. Ils ont, bien, pas un sceau. C'est un certificat qui dit comme quoi cet item-là, puis il spécifie le numéro de lot avec l'item qui a été acheté à l'encan du super encan du Forum le mardi soir, le 12 mars 1996, signé par Ronald Coré. Mais moi, si je m'achète un morceau de tôle, que je le peinture en rouge, que j'écris, mettons, 233, puis que je schnappe dessus un petit peu, je peux-tu dire que c'est un séparateur de section? Bien, tu peux toujours le dire, mais je sais pas s'ils vont te croire. Vous savez, il y a eu le dimanche passé, c'est-tu dimanche? Le dernier match, c'était lundi. C'était lundi. Ça, c'est le flambeau que tous les Canadiens, oui, j'étais là. De l'histoire du club se sont passés. Oui. Et ça a terminé à Pierre-Turgeon. Et il paraît que ce flambeau-là va se ramasser dans la chambre des joueurs. Vous vous demandez ce que ça fait là. C'est le même producteur qui a produit les deux spectacles. Combien vous pensez que vous auriez pu vendre ça, ce flambeau-là? Bien, dans le moment, avec les prix qu'on a eus l'autre jour, j'imagine que ça s'est vendu 15 000 $. Je veux dire, c'est incroyable. Je veux dire, les prix étaient incroyables. D'ailleurs, c'est pourquoi on a commencé avec les bannières. Au début, on commençait à 2 000 $ à demander pour une bannière, voir où ça finirait. Puis là, finalement, quand on a vu que la première bannière s'est vendue si cher, bien, j'ai commencé à demander 5 000 si vous voulez, comme pour la bannière. Donc, on accélérait un peu le processus parce qu'on voulait pas le procéder, parce qu'on voulait pas que ça agonise finalement l'encan à ce soir-là. Est-ce qu'un encanteur, je connais rien là-dedans, là. Est-ce qu'il y a avantage à ce que ça se vende le plus cher possible ou vous, de toute façon, vous êtes payé à taux fixe? Non, dans une situation comme celle-là, c'est quand même spécial. Dans un encan standard, c'est évident qu'on veut obtenir le meilleur prix, le prix final de ce que l'enchérisseur croit que ça vaut. Et puis, à ce moment-là, bien, nous, normalement, on travaille à commission. Le soir du Super Encan du Forum, c'était spécial et on ne travaillait pas en commission. Tout ce qu'on voulait, c'est d'avoir le meilleur prix possible pour être capable de remettre les fonds à la moitié qui allait à Centraide, justement. L'autre aux anciens Canadiens. Fait que la situation était vraiment très bonne pour ça, puis on est très heureux des résultats. M. Bellec, en terminant, vous, si vous aviez été dans l'assistance, est-ce que vous auriez aimé acheter quelque chose, là? Oui, la dernière rondelle, le dernier but, la rondelle du dernier but, puis la première bannière. Malheureusement, vous n'aviez pas 48 000 $ dans vos poches. Je l'avais pas à cette époque. Maintenant, peut-être, dans un autre scénario, peut-être. M. Bellec, merci d'avoir accepté mon invitation. Merci. Dans 2 minutes, Jean Pagé est à l'émission. Arrivé ce matin? Oui. Vendredi soir, 21h. Un jeune couple est sur le point d'ouvrir sa facture de cellulaire. Ouvre-la. Ouvre-la, toi. Non, toi. Hein? Rien que ça? À 50 cents par appel, contrôlez les coûts et servez-vous de votre Liberty, l'esprit en paix. Bonsoir. Ça fait que le garagiste me dit que c'est juste un petit ajustement, un petit morceau, des petites bougies qui me dit que ça va prendre une petite heure, que j'ai le temps d'aller faire un petit tour, de prendre un petit café, ma petite madame. Ma petite madame. Mange ton petit McDo. Le trio Petit McDo chez McDonald's. Hamburger laitue tomate, frites et boissons. Tout ce qu'il y a de petit, c'est le prix. 3,49 $ tous les jours. Ça devrait pas être compliqué. C'est une petite voiture. Moi, j'aime McDonald's. Écoute-moi. Regarde-moi. Touche-moi. Sens-moi. Goûte-moi. Écoute, comme c'est bon. C'est TF Rock Pétanque. 107.5. Mon prochain invité s'est fait installer cette semaine une 63e cheminée chez lui pour mettre le 14 millième MetroStar qu'il a gagné dimanche soir passé. Mesdames, Messieurs, Jean Pagé.
Jean, 000. ben non, mais c'est 6 en ligne, je pense. 6, ouais. Toujours dans la même catégorie. Oui, la première année, c'est Lionel Duval qui avait gagné. Et par la suite, j'ai gagné les 6 autres années. Est-ce qu'on s'habitue à gagner On ça? s'habitue pas. J'haïs ça. Tu peux pas savoir. Les 2 dernières jours, samedi et dimanche, j'étais stressé. J'aime mieux faire la soirée du hockey en direct. J'aime mieux faire les Jeux olympiques, n'importe quoi. Mais supposons là, que tu aurais parce que perdu. moi, Aurais-tu été down? Non, ou... ben non. Alors pas du pourquoi tout. ça Au t'énerve contraire, comme ça? je suis allé voir Yvan Martineau après avec mon trophée. Je dis, tiens, Yvan, touche J, ça va te porter chance. Tu vas le gagner un jour. Je l'aime beaucoup, Yvan. Tu vas avoir une bonne relation. Puis, ouais, il dit, quand est-ce que tu vas me donner ma chance? Je dis, je sais pas. Écoutez, j'étais pas là les 2 dernières... Même ma mère savait pas que j'étais en nomination. À 4 h dimanche après-midi, le téléphone sonne. C'est ma mère. Elle dit, est-ce que tu es en nomination? J'ai dit, là, si tu me poses la question, ça veut dire que tu n'as pas voté. Même ma mère n'a pas voté. Bien, tu vois, c'est pas ta mère qui t'a fait gagner les autres C'est années. vrai. Jean, tu n'étais pas là les 2 derniers mois. Tu étais Ouais. convalescent. Comment va la santé? Ça va très, très bien. J'ai fait 1 heure de rollerblade cet après-midi. C'est vrai? Du jogging hier. J'ai recommencé à jouer au tennis. J'ai recommencé à travailler. Tout va très, très bien. Je suis en parfaite santé maintenant. Tu as recommencé à travailler et de ce temps-ci, c'est le passage du vieux forum au Centre Molson. Tout le monde parle de ça. Même les émissions où il n'y a pas de sport, on parle de ça. Même que des fois, on a l'impression que c'est plus du reportage, c'est du public-reportage. Est-ce que vous vous questionnez là-dessus un peu? Bien, il y a un de mes amis ce matin qui me dit, il dit, écoute bien, là, si tu regardes ça froidement, la seule affaire qui fonctionne vraiment à Montréal économiquement, à tous les points de vue, c'est le Canadien et le Forum. Et il n'y a pas tout à fait tort. Hein? Ça fonctionne au maximum. C'est pas du public-reportage. Non, écoutez, ça fait partie de nos racines. Mais on se fait-tu trop embarquer là-dedans ou ça vaut la peine? Non, bien, comme un déménagement, par exemple. Quand on va déménager, je pense que la meilleure réflexion est venue de Guy Lafleur. Bon, quand on déménage, c'est fini. Tu ne retournes pas 25 fois voir ton ancienne maison. Oui, c'est vrai. Tu déménages, tu finis, bon, on s'installe dans la nouvelle. Je pense que c'est comme ça. Mais là, le passage de la semaine du vieux forum jusqu'au nouveau forum, bon, on va se rappeler des souvenirs, mais à partir de samedi, ça va être oublié. Le vieux forum, là, on va avoir une nouvelle dans 2 ou 3 mois. Ils vont faire quelque chose avec, je sais pas quoi. C'est rare que dans la Ligue nationale, quand il y a des nouveaux amphithéâtres, qu'on les construit dans le centre-ville. En général, ils font ça à 150 000 de là. Écoutez, à Washington, juste pour aller à Landover, je pense que c'est 40 minutes ou 45 minutes de taxi là, du centre-ville, le centre-ville de Washington, là, autour du Pentagone et de la Maison-Blanche. 40-45 minutes. À Ottawa, bien, c'est dans le champ, à Canada. C'est toujours très loin. À Boston, non. À Chicago, mais c'est un quartier... c'est Bill Wirtz qui était propriétaire des 2 terrains, donc c'est à un Boston, quartier... ils l'ont mis dans le centre-ville, mais c'est tellement laid que... Il est collé sur l'autoroute, puis il est à côté de la gare. C'est pas un beau coin du... Il y a un bip qui a été demandé au téléphone. Mon bébé est venu au monde. C'est le mien qui a démoli la moitié de la maison. Jean, est-ce que tu étais à l'encan cette semaine? Non, je suis pas allé à l'encan parce que d'abord, j'ai pas d'argent. Okay. Mais je suis pas un collectionneur de souvenirs. Tu n'avais pas 48 000 pour acheter une vieille gomme de Benoît Brunet. Je suis pas un collectionneur de souvenirs. J'ai seulement... Écoutez, ça fait 8 ans, 9 ans que je travaille à la soirée du hockey. J'ai un bâton chez nous. C'est celui de Peter Popovich. Pourquoi? Pourquoi? Je ne sais pas. C'est parce que les petits gars jouaient au hockey dans la rue avec une balle. Et un samedi matin, je m'en allais au forum. J'ai dit, ça me prendrait un bâton pour jouer avec eux autres dans la rue. Fait que là, j'ai dit à Pierre Gervais, je pense, ou un préposé à l'équipement, j'ai dit, donne-moi un bâton gaucher. Il m'a apporté celui de Peter Popovich. C'est parfait. Là, il est dans la chambre de mon fils. De temps en temps, je le prends. Ça, c'est le seul objet que tu as. C'est le seul objet. Un jour, tu vas avoir 80 ans, tu vas être dans ton sol, puis il va avoir un avis de recherche. Toi, ça, c'est le bâton de Peter Popovich. Il va être, le bâton de Peter Popovich. Parlant de 80 ans, à la cérémonie de clôture du forum, on a rendu hommage à René Lecavalier. Pour les gens du sport, comment vous vous sentiez? Ça m'a fait un frisson parce que René, c'est quand même lui qui a inventé le langage du hockey. René, il est... Là, ça me faisait plaisir. Ça fait longtemps que je l'avais vu. Ça faisait combien de temps? Là, il a les cheveux blancs, tout ondulés. Il a de l'air en pleine forme. C'est le René des belles années qu'on a vu. Ça faisait 3 ou 4 ans, je pense, que je l'avais vu, René. Est-ce que durant cette cérémonie de clôture-là, bon, nous autres, à la maison puis dans le forum, tout le monde a embarqué. Vous avez embarqué? Nous, à la soirée du hockey, ça faisait 2 ans qu'on attendait cette ovation-là à Maurice Richard. Parce que, en 2 occasions, au cours des 2 dernières saisons, il a été présenté 2 fois à la foule. Et à ce moment-là, dans nos réunions de production, on disait toujours, le toit va lever parce que là, les gens vont... Ça n'arrivait pas. C'est une bonne ovation, là, normale, polie. Bon, on rend hommage à Maurice. Mais
Là, tout se prêtait à ça. La fermeture du forum, c'est lui quand même qui l'a bâti d'une certaine façon, le forum. Le flambeau des anciens capitaines, Serge Chavard qui revient pour la première fois au forum. Alors, tout ça mis ensemble, là, et quel hommage à Maurice Richard. J'ai vu Mario Tremblay pleurer. Moi, j'avais les larmes aux yeux. Tout le monde. C'était vraiment touchant parce que puis ça fait 35 ans qu'il a pris sa retraite. Mais la caméra a même montré dans l'assistance quelqu'un qui était là puis qui applaudissait en pleurant puis qui disait on peut lire sur les lèvres, ils vont le tuer. C'est ça, ils vont le faire mourir. Moi aussi, je l'ai lu sur les lèvres. Tu as lu ce qu'il a dit avant? Non. Est-ce que ça se dit en non? Non, ça se dit pas en non. D'accord. Mais on a lu sur les lèvres. Oui. Jean, pourquoi tu as été en sport? Quand tu étais à Québec, tu étais au général. Pourquoi tu as choisi le sport? J'ai même fait un variété là, pendant 2 ans à Québec. Je ne sais pas pourquoi j'ai choisi. Bien, je pense que, d'abord parce que j'en ai toujours fait, j'ai toujours aimé ça. Le sport, c'est peut-être là où, dans notre métier, on dure le plus longtemps aussi. Regardez, Richard Garneau est encore là. Regardez, René. René est encore une personne... je sais pas, on m'a demandé de travailler au sport. J'ai dit oui. J'ai quitté pendant 2 ans les sports, mais puis là, je m'ennuyais, alors je suis revenu. Je suis allé voir ailleurs, mais je suis revenu. Jean, merci. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation, puis bonne santé. Bien, merci, ça va très bien. Alors, dans 2 minutes, on revient avec Serge Grenier qui va nous présenter ses cossins à besoin d'amour. Ah, vous faites pas. Je reçois mon préféré de tous, celui qui est le plus méchant, le plus gentil, qui est venu me présenter ses gadgets, M. Serge Grenier. Hello. Et Serge, toi, tu fais rien comme les autres parce que tu viens me présenter des gadgets, tu viens me donner des gadgets, alors que c'est ta fête et c'est moi qui devrais t'en donner. Mesdames, messieurs, c'est la fête de Serge Grenier. Oui. Tu es né au siècle dernier, je crois. Oui, c'est ça, la guerre des Boers. Alors, j'ai trouvé des cadeaux, des jolis cadeaux, des choses éminemment pratiques qui vont faire plaisir à tous les enfants. Qu'est-ce que c'est ça? Et tout d'abord, ça, c'est le Baiting Baby. Oh! Je vais le mettre comme ça, le Baiting Baby. Alors, c'est un bébé qui a des cheveux de bois, mais enfin, on peut toujours jouer dedans, qui est plugué. L'enfant est plugué, c'est mou, il a les bras mous. Et puis, il y a une douche et on verse un liquide. Et puis, le bébé prend son bain, puis on a le petit peigne pour le peigner. Alors, des heures de plaisir? Des heures de plaisir, effectivement. Et il faut mettre de l'eau, évidemment, dans le bain. Oui. Hein? Mais moi, le bébé, je le trouve trop blond. Alors, plutôt que de mettre de l'eau, je vais mettre du jus de raisin. Oh, attention, on va regarder ce que Alors, ça va donner. on remplit tout d'abord la baignoire de jus de raisin. De jus de raisin, comme ça. C'est tellement commun. Et puis là, ben, on part la patente. Hein? Puis là, le bébé, vous allez remarquer, d'ailleurs, il va se faire aller les bras puis la tête. En signe de plaisir. Puis l'eau va couler. Il va, tu sais, comme la chanson dans le temps, Splish Splash en prenant mon bain. Ben alors, hop là. Non, là, c'est pas ça. Parce que ça, c'est très sophistiqué, hein, ces choses-là. C'est vrai? Oui. Ah non, OK, je l'ai ici. Bon. Excuse. Voyons. Voilà. Regardez. Regardez. Comme c'est joli. Et la couleur des cheveux va changer. Hein, il va être moins blond. Puis là, ben, on peut le peigner. Puis... hop là. Bon. C'est très joli. C'est beau, hein? Oui. Des heures de plaisir, mais on a seulement 4 minutes. Bon, on va arrêter parce que le bébé va se noyer. Oui. Alors, on va rester dans les choses aquatiques, les water sports, si on veut. Et parce que, bon, c'est salissant. Alors ici, vous savez, les enfants adorent les animaux, hein? C'est connu. Oui, parce que c'est tellement fin, des animaux. Nous aussi, on aime ça, d'ailleurs. Pas les enfants, les animaux. Mais les animaux, c'est cochon. Le chien, il faut que tu le sortes, il faut que tu ramasses ses crottes. Le chat, une litière, c'est laid, une litière de chat quand c'est plein dedans, tu sais. Ça a l'air d'une plage vue de haut l'été. Et puis, les oiseaux, ben il faut changer le papier journal en dessous dans la cage à tous les jours. Il y a les poissons, hein. Les poissons, c'est pas si mal. Alors, qu'est-ce qu'on met? Mais celui-là, on n'a pas besoin de changer l'eau. On met de l'eau une fois. Oui. On remplit ça d'eau. Alors, voici un magnifique aquarium. Et puis là, ben vous voyez, oh, les deux poissons sont pognés ensemble. Mais il y a un petit piton quelque part, si je peux le trouver. Ah, je l'ai. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Bien, ça bouge, simplement. Mais là, les poissons sont pognés ensemble. C'est parce qu'ils sont en train de manger des vers, hein? OK. Tu vois le filament rouge, là? Ça, c'est comme un verre. Ça, c'est un verre, Mais ça se oui. dépogne-tu, ça, cette affaire-là? Bien, ça... Une petite cochonnerie. Ben oui, t'es arraché. Ben oui, mais ça marche pas, ça, ces affaires-là. Il arrache mes poissons. Maudit. Je l'aime pas, celui-là. Ah, il aime pas mes poissons. Un autre. Ben alors, je vais te présenter
Qu'est-ce que tu dirais de faire la connaissance de Whippy de Oui Oui? Oh, OK. Et que fait-il, ce Whippy? Whippy de Oui Oui, d'ailleurs, en français, ça voudrait dire braillard, le petit. Tu sais, petit. Ah, d'accord. Alors, mais qu'est-ce qu'il fait effectivement? Parce que là, il a l'air un peu innocent, comme ça, il voit la bête. On se demande bien qu'est-ce qu'il fait, Whippy de Oui Oui. Qu'est-ce qu'il fait? Puis il y a peut-être un petit bandage de caché, je sais pas. Alors, pour savoir, on va baisser sa petite culotte. Non, non, non. Et quand on baisse la petite culotte à Whippy de Oui Oui, oui. Qu'est-ce qu'il fait? On se fait poursuivre. Il fait pipi. Oh! Hein? On recommence. Alors, on recommence, on baisse la petite culotte. Oh! Ouais! C'est cute. Oui. Oh! Des heures de plaisir. Oui, méchante envie, Whippy de pipi, Whippy de Oui Oui. On se croirait au parc La Fontaine. C'est très le fun. Maintenant, un autre objet qui peut être très agréable. Ça, je conseille ça aux enfants qui ont un petit budget, qui voudraient acheter un cadeau pour leur mère, parce que la fête des mères, c'est dans 2 mois. Hein, est-ce que tu connais des enfants qui ont des gros budgets? Non, justement, là, ils vont acheter un petit cadeau à leur maman. Puis leur maman, ben, aime ça, se maquiller des fois le matin, hein, pour aller le conduire à la pouponnière. Pour pas nous faire peur quand on mange. L'enfant peut y acheter un petit cadeau. Un petit miroir, un joli miroir. Alors, puis là, ben, ça va être drôle quand il va surveiller la face de sa maman quand elle va se regarder dans le miroir. Si la mère n'a pas le sens de l'humour, l'enfant va manger une de ces méchantes claques en arrière de la tête. Ça aurait été drôle qu'ils disent « t'es laide ». Mais il y a également d'autres trucs. Tantôt, il y avait Whippy de Oui Oui, là, qui pissait partout. Et ça? C'est amusant à arroser les gens, hein? Hop là. Ah oui. Hop là! Oh! Oh! C'est distingué, hein? Il y en a un autre qui arrose aussi comme ça. Qu'est-ce qu'il fait, celui? Hop là. T'as comme ça, puis... Ah, ils ont oublié de mettre... Ah oui, il y a de l'eau. Hein? Tu sais, regarde, j'attrape le caméraman. Bon, voilà. Mais finalement, je pense que le plus bel objet, c'est le talking parrot, le perroquet parlant. Oh, il est joli. Voici, hein, il est beau, hein? Une belle bûche en plastique, c'est beau. Regarde ça, avec le poil, toutes sortes de couleurs, là, il est magnifique. Mais c'est vraiment un perroquet qui parle. Mais attention, ça coûte cher, pas à l'achat, mais à faire marcher. Les autres, c'est 1 ou 2 piles. Lui, c'est 8 piles qu'il faut. Oh, attention. 8 piles qu'il faut. Mais attention, je le mets comme ça. D'accord. Je le mets comme ça. Bon, là, maintenant, vous le faire opérer parce que... attends une minute, là. Je vais le mettre, OK, comme ça. Je l'ai ouvert. Dépêche-toi, puis... Serge, parce que le grand journal nous attend. Allô, Tigui? Là, il va... Ah, il était supposé enregistrer mes paroles. Attends, je vais recommencer. Allô, Tigui? Allô, Tigui? Ah, c'est le fun! Fun, hein? C'est très le fun! Allô, Tigui? Attends, Serge, est-ce que je peux l'essayer, voir? Parce que là, le message est... Est-ce que je peux essayer? Merci, Serge Grenier. Non, ça marchera pas. Regarde ce que je vais faire. Serge, c'est tout le temps qu'on a. Merci beaucoup. Dans 2 minutes, on vous revient avec un petit cochon. On a besoin d'amour. Aujourd'hui, ce groupe a probablement été le plus tranquille. Le Journal de Montréal et le... C'est l'heure du petit concours du petit cochon, Serge. On aime, c'est tellement cute, des cochons, ça goûte tellement bon. Alors, regardez ce que fait Gontran et je vous pose la question tout de suite après. Alors, la question, quelle activité pratique Gontran? Je vais vous donner un indice. Ça commence par mini puis ça finit par pote. Vous répondez dans les coupons qui apparaissent dans le Journal de Montréal et dans le Journal de Québec. Serge, salut, merci Guy, d'avoir été là. Et merci. Vous êtes